Un professeur est entré dans une salle et il a fait l'expérience avec ses élèves. C'est comme ce qu'on appelle un jigsaw puzzle en anglais, une énigme, un puzzle en français, je dirais. Il a utilisé un récipient, il a utilisé de l'eau, il a utilisé du sable, des rochers de plusieurs tailles, de plusieurs dimensions. L'objectif du professeur était de trouver un espace pour tous les objets. Il y a sable, il y a roche, il y a gros roche, il y a petit roche et il y a de l'eau. Sans le pas quitter un derrière pour tout entrer en dedans récipient. Seul monde qui t'a réussi réaliser l'expérience ça, c'est monde qui t'a gagné la sagesse de bien ordonner les éléments. Combien de monde avez là? Sinon, ou risquez pour quitter dans l'élément yo qui pas arriver joindre place. Ça dépend de qui s'en met avant et qui s'en met après. Pour tout élément yo prend forme yo dans récipient. Combien de monde avez matin? Quelque chose de ce genre se passe dans le livre que nous sommes en train d'étudier pendant ces 50 jours. C'est 40 ou 50 jours? Pendant ces 40 jours. Et je vais vous le faire voir, par la grâce de Dieu, pendant mes 7 messages. Ce matin, je souhaite vous offrir une vue générale du livre de l'Ecclésiaste à travers 2 grandes visions de la vie sous le soleil que quelqu'un peut épouser pour essayer, j'ai dit bien, pour essayer de trouver du sens à la vie. Bref, moi, je vais partager avec vous le message du livre de l'Ecclésiaste. Et ce soir, je vous ferai un plan du livre. Et demain soir, Dieu voulant, je vous ferai l'exégèse des chapitres 11 et 12. Et puis, pendant l'autre jour, j'ai bien chance pour m'entrer dans le texte clé qui est pour avec conférence. Est-ce qu'on est prêt pour voyager ça? Hein? Le livre de l'Ecclésiaste présente au lecteur différents personnages. L'entrée dans l'Ecclésiaste, forme de c'est un plus bel livre qui est dans la Bible. Même s'il y a un pile critique sur lui. Il y a différents personnages que on montre. L'homme dit personnage, persona et qui veut dire masque. Il doit c'est même mon mais qui joue plusieurs rôles. L'homme a parlé de personnage. Tout d'abord, il y a un narrateur anonyme, Sila, qui présentait nous, ça qui a passé, qui introduit le texte de l'Ecclésiaste. Il dit, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Et puis il commençait, l'arrivée dans verset 12, il dit, moi l'Ecclésiaste, il sorti de 3e personne, pour le passer à la première personne. Ça veut dire, il y a un narrateur anonyme, comme quoi qui c'est même mon nom, mais c'est comme ça qu'il présentait texte là. Il insérait plusieurs commentaires. Le narrateur il insérait plusieurs commentaires dans la réflexion en cours de route. Deuxième monde que nous gagnons, deuxième personnage, c'est Kohelet, qui c'est un mot hébreu, qui c'est le personnage principal du livre. Il présentait comme le fils de David qui a régné sur Jérusalem et qui utilise ses expériences de vie et ses analyses pour enseigner sur l'absence d'espoir de la vie loin de Dieu. M'a tourné sous ça. Troisième personnage, nous avons le jeune homme qui est le destinataire de ce traité didactique et que Kohelet interpelle comme un fils. Troisième personnage, c'est que nous parlons nécessairement, mais c'est les fils des hommes, c'est les antagonistes dans le texte dont nous devons éviter la marche à tout prix. Moun qui vivent en dehors de bon Dieu, que personnage l'a montré nous dans le texte là. Et finalement, il y a un personnage qui n'est pas capable là, même si pas non, il là quand même, c'est bon Dieu qui a tout le pouvoir. Amen l'église là. Il est le protagoniste suprême du livre
qui donne la vie à tous ceux qui le craignent et qui observent ses commandements, et le jugement à tous les êtres humains rebelles. L'Europe entrée dans l'Ecclésiaste, il faut voir le livre de l'Ecclésiaste comme un journal personnel. Un journal personnel qui est basé sur l'expérience d'un homme. Et il nous a quitté ce journal pour nous aider à naviguer notre voyage personnel de la vie. C'est ça que fait. Et on livre tant qu'au Ecclésiaste a doit faire nous réfléchir en pile. Nous gagnons pour nous naviguer la vie pas nous. Avec un avantage que m'a pour me dire dans l'autre message moi yo. Li pas mentionné le nom de l'auteur, même Jean l'appelons psaume de David. Il seulement dit Ecclésiaste et puis il parlait de Kohelet. Mais il référait à Kohelet. Kohelet qui c'est personnage principal dans Jean d'ailleurs, moi qui sur d'où ça. Le vocable Kohelet, li rattaché là on l'autre mot hébreu, un verbe hébreu qui aurait les kahal. Kahal, li veut dire rassembler. Ça kahal veut dire rassembler. Donc Kohelet, li désigner soit celui qui convoque une assemblée, soit celui qui s'adresse à une assemblée, mais l'objectif c'est pour instruire l'assemblée. Combien de monde avez là, hein? Donc, il est donc soit le rassembleur, soit le prédicateur. D'où le nom Ecclésiaste par les auteurs de la Septante, qui c'est la version grecque de l'Ancien Testament, qui était rédigée au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ecclésiaste voulait dire celui qui parle dans l'assemblée. Ecclésiaste, c'est un mot grec. Ecclésiastes. C'est ça, moyen. Ecclésiastes, qui rapprochait de l'autre mot grec que nous connaissons, qui est ecclésia, pas vrai? Ecclésia qui veut dire qui ça? Église, ou bien vraie définition, c'est assemblée. Donc, c'est Yemoun qui va Kohelet, non, le président, ou bien Ecclésiastes, le président de l'assemblée. Donc, il y a plusieurs références dans le livre là. Tant que chapitre 1er, verset 1er, verset 12, verset 16, chapitre 2, verset 4, 6, 8, leur a gardé référence ça yo ou capable de dire, même s'il pas bon non auteur là, mais pas gen l'autre monde qui écrit livre ça yo le roi Salomon. Même si dans Ecclésiaste, il ne parle pas comme un roi, mais il parle comme un prédicateur. Combien de monde avez là, hein? D'où c'est un livre dans lequel on trouve des conseils et des réflexions plutôt que des décrets. Ce n'est pas roi qui a parlé, mais c'est prédicateur là. Pour ça, pour la date de composition, c'est sûr qu'autant de ça déjà, il y a un débat entre 970 à 930 avant Jésus-Christ, presque 1000 ans de Jésus. Donc presque 3000 ans de cela. Alors, Ecclésiaste, ce livre, nous présente deux grandes visions possibles de la vie ici-bas. Combien de visions me dit? Deux grandes visions possibles de la vie ici-bas. Et c'est ça, m'a souhaité au Quimbe matin. Tout d'abord, c'est une vision humaine de la vie. Une vision humaine de la vie. C'est le fait de donner du sens à la vie, ou bien d'essayer de donner du sens à la vie, en se concentrant sur ce que l'on peut comprendre, observer et réaliser. Diavem, si c'est qu'on soit mêlé. Une vision humaine de la vie a mené une bataille qu'on pas qu'à mener. Et à cela, après son observation, Kohelet a fait sa déclaration d'ouverture au verset 2. Et je cite, dans la version Pamnan Louis II 21 que m'utilisez en pile, il dit comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Dans la version Louis II 1978, nous lisons vanité des vanités, tout est vanité. Moi, ça important dans le livre là,
comme certainement ou tendez déjà, c'est le mot hébreu Hebel. Nous avons un texte hébreu qui devant nous là, nous avons Ecclésiaste. Hebel en hébreu, que en pile monde traduit par vanité. C'est un mot qui est dominant dans Ecclésiaste, il paraît 38 fois en hébreu. Hebel paraît 38 fois. D'après, elle dit 38. Sorry, nous connaissons ça qui arrive, pas vrai? Donc, sens littéral, Hebel, c'est vapeur, c'est souffle. Mais dans le sens abstrait, dans le livre Ecclésiaste, là, il réfère à toute bagaille qui est superficielle, toute bagaille qui est éphémère, toute bagaille qui est non substantielle, toute bagaille qui est incompréhensible, qui est énigmatique, qui est consistant ou qui est contradictoire. Et ça fait des gens qui ont le sens. Vanité veut dire vide, vanité veut dire absurdité, vanité veut dire sans but. Et donc, selon Salomon, dans sa déclaration d'ouverture, vide des vides, tout est vide dans la vie sous le soleil. Sous le soleil, c'est l'autre expression qui est importante. Dans le livre là, c'est l'expression hébraïque Tahat Hashamesh qui est utilisée 29 fois. 29 fois. Une 38, une 29. Qui décrit l'entièreté de la vie sur la terre entre la naissance et la mort. Et c'est ça, elle est sous le soleil, là. La vie sous le soleil. Donc, cette phrase est importante dans le livre, la phrase sous le soleil, parce que elle fixe les limites dans lesquelles Kohelet exprime le problème de quel avantage durable que nous capables de joindre dans la vie ça. L'homme était vanité avec sous le soleil ensemble, l'y résumé, livre Ecclésiaste là pour. La vie sous le soleil est vide de sens. Amen. Et me expliquer ça veut dire c'est ça qui perspective humaine de la vie. Et c'est peut-être ça, le verset 3 introduit pour nous une question rhétorique, donc question-réponse là, nous guettons qu'on est, nous guettons là, qui attend une réponse négative qui est déjà anticipée. Tenez ça le dit dans verset 3. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? La réponse est claire. L'homme ne tire aucun avantage, aucun profit de tout son travail. Et type de question rhétorique, ça, est fréquent dans le livre de l'Ecclésiaste. D'où, dans le livre là, nous sommes capables de discerner plusieurs concepts que vous gardez dans la philosophie, et plusieurs dans la poursuite d'une vie selon la vision humaine. Il y a le concept de hédonisme. Hédonisme, son système philosophique qui fait du plaisir le but de la vie. Il y a des gens qui prennent plaisir. Ils prennent plaisir, vrai. Mais à la fin, il n'y a pas foutu pour qui ça a été fait, tout ça a été fait. Combien de monde là, hein? Il y a un pessimisme dans la vie sous le soleil, côté toute bagaille mal, soit c'est la somme des mots qui ont porté sur bien, ou une perspective négative de toute bagaille. La vie sous le soleil, dans une perspective humaine, la vie dans une perspective humaine, c'est à ça la mener nous. Il y a également il y a un cynisme, il y a un scepticisme, on doute que vous vivez, vous avez des critiques de toutes normes qui existaient. Gagner toute une méfiance, gagner un fatalisme également qui soutenu que tout événement, y compris le cours de la vie d'un individu, est prédéterminé et inévitable, est échappé au contrôle de la vie humaine. Conséquemment, nous gagnons attitude passive par rapport à la vie. Bon, partie dans ça qui est vrai, mais ce n'est pas vrai. Parce que bon Dieu pas mettre là pour un passif par rapport à la vie. Combien mon gars même là, hein? Parce que le pas créé au robot. Donc il y a un fatalisme. Il y a un existentialisme également. Il y a un terme qui prend naissance dans le 19e siècle là. Son courant philosophique et psychologique qui postulait que l'être humain lui formé essence
de sa vie par ses propres actions. Frère Maxime, depuis c'est comme ça la vie nous mêler. Amen, oui. Et ce n'est pas deux personnes qui mêlent dans le monde là, et dans le temps passé, et dans le temps, je dis, Salomon a observé et a expérimenté la vie, et il garde des gens qui vivent dans la vie. Et Salomon arrive à la conclusion que tout est vide, tout est absurdité, tout est sans but. Frère Axemio, depuis qu'on a défini la vie selon vision humaine de la vie, ou pral emparer de pessimisme croissant, grandissant, même si ou t'as rempli de biens terrestres. Combien de monde là, hein? Si la vie nous définit par rapport à ça, nous seulement, par rapport à ça, nous capables de dompter. Même si nous avons tout bagaille entre guillemets, nous avons caille, nous avons gros cob, nous avons fame, non nous aller loin, notoriété. Eh bien, la vie n'a pas fait sens pour nous. Et il suffit de se rappeler que cette déclaration, cette observation, l'est faite par l'homme qui avait le pouvoir. Il était roi. Salomon, c'est ton grand roi, une plus grand roi Israël qu'on est. Il avait également l'avoir. Il était très riche. Et il jouissait d'une grande renommée à cause de son savoir. Il était très connu et des grands venaient de partout pour voir Salomon. Donc, n'est cap d'où ça, on est quitté gain tout ça le besoin, mais la vie n'a pas fait sens pour lui à la fin de sa vie. Amen. Pour qui ça? Parce que sa perspective de la vie, son perspective humaine de la vie, qui limitait à ça nous ouais, comprendre, observer, et nous avons contrôle sur eux. Donc, malgré toute bagaille ça, il n'est pas satisfait. Pour qui ça n'est pas satisfait? Parce que sa vision de la vie a été incorrecte. Combien de monde avez là, hein? Personne n'a pas trouver sens la vie à travers une vision qui limitait à son carouet sous le soleil. Parce que son carouet sous le soleil, c'est une vision partielle de la réalité. La réalité, elle est plus que ça, moi, avec ou capable et observer. Pendant que je dis ça, ti moun qui fait gros classe yo gen comprendre que moun qui épouse une vision naturaliste des choses, qui croit que toute bagaille c'est la nature, pas gen supernaturel. Nous gens la vie au malheureux. Des moun qui scientifique qui fait gros découverte mais a vivre malheureux, la vie pas fait sens pour eux. Combien de monde gavem là, hein? Découverte yo ka bay un petit joie pour un petit temps, mais après ça l'aller encore. Pour qui ça me fait tout ça? Pour qui ça me gen gros non ça l'utile. Donc on vision naturaliste côté toute bagaille nous définit par une explication observable et expérimentale. Et c'est ça la science même, c'est comme ça on définit science. Donc là mène nous au pessimisme. Là mène nous à la déception. Et ça fait moi crier pitié pour moun qui athée. Amen, oui. Qui sous couvert de la science, yo nié existence yon bon Dieu créateur. Et nous connaissons la science limitée parce que la science capable d'observer et capable d'expérimenter seulement bagaille capable passer sous le soleil. Et si vous avez un contrôle, combien mon gars là, hein? Donc à ce niveau, comme Salomon, eh bien, un monde qui épouse une vision naturaliste des choses, de la vie, il pral déprimer au fur et à mesure parce que il y a un pessimisme qui envahit. Salomon essayait la science, il a étudié l'agriculture, l'élevage de bétail, monsieur connaît bête. Il passait dans la musique et c'est sûr qu'il était hérité de papa David, il étudie instruments, il étudie architecture, il fait collection d'images, et il étudiait, il pratiquait divertissement, la comédie, et les affaires, le plaisir, manger en pile femme. Il garde ses philosophies
qui est important certainement, il remplit bibliothèque li ak un pile livre de sagesse et lui-même il te gen sagesse. Tout bagay sa yo pas de satisfait Salomon. Yo certainement stimulé mais yo pas capable satisfaction. Pas gen rien mauvais dans pile dans ça que m'so dit là yo. Mais si elles sont pratiquées pour donner un but à la vie, elles vont conduire à la dépression. Amen. Vous comprenez pour qui ça? Il y a une raison, et c'est parce que nous ne pouvons jamais être satisfaits, parce que gen bagay ou a fait, gon l'or ka fait, le l'âge commence à rentrer pour pas faire encore. Parce qu'on limité l'âge, faut pas faire, parce qu'on vient vieux. Et dans le texte, on a bien pour regarder le chapitre 12 là. Et puis, non seulement pas qu'à faire parce qu'on vient vieux, mais ou pas qu'à faire toutes les. Ou il y a une limite qu'on a pas qu'à faire tout côté. Ou limiter. Frère Maxime, en observant les réalités sous le soleil, Kohelet suggère que le véritable sens de la vie doit provenir d'une source transcendante au-delà de la sphère créée et temporelle. Amen, oui. Pour nous, bail sens à la vie, un véritable sens de la vie, l'obligé prend en compte une dimension super naturelle. Et ça conduit pour nous réaffirmer une prémisse fondamentale de la sagesse biblique. Même j'en ai ça dans le chapitre 12 là. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. C'est dans fin, oui, dans conclusion livre là, oui. Auteur qui fait toute expérience ça qu'on a dit, pour la vie fait sens, mais ça pour nous faire. Il y a un auteur qui souligne ça, il dit, le livre de l'Ecclésiaste lui mettait en avant le thème central de la littérature biblique selon lequel une vie vécue uniquement selon des valeurs terrestres et humaines, sans référence à Dieu et aux valeurs spirituelles, est finalement vaine et dépourvue de sens. Si bon Dieu n'est pas dans l'équation, rien pas fait sens n'est allé. Amen, oui. Même si vous avez un gros titre, même si vous avez un nom, vous avez une renommée, même si vous avez tout bagage, vous avez bien, il n'a pas fait sens tout le. Ça rappelle un grand apologète chrétien du XXe siècle, que les C.S. Lewis, un habitué Mere Christianity, c'est un gros livre que il écrit en français tout certainement, qui dit, si nous découvrions que nous découvrions désir que nous gagnons dans le monde ça, que le monde ça pas qu'à satisfait, l'explication la plus probable est que nous avons été créés pour un autre monde. Si malgré tout ça expérimenté dans la vie, nous pas qu'à satisfait, c'est pas explication qui fait plus sens là, c'est que nous t'es créés pour un autre monde. Amen, oui. Donc, si la vie nous limite avec bagaille sous la terre seulement, nous mêler. Et c'est dans ce sens que Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, elle dit que nous espérons en Christ, oui, ça veut dire, bah la guerre a changé parce que Christ est l'équation, mais si c'est dans la vie ça seulement espérer en Christ, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Christ est l'équation, oui. Mais si c'est dans la vie, ça, même genre, l'évangile de la prospérité, vous nous le dis, ou limitons, non, mon Dieu, pour la terre, presque seulement. L'amour pas là-dedans, souffrance pas là-dedans. Si c'est dans la vie, ça mêlé. Malgré Christ dans l'équation, mais si c'est dans la vie, ça seulement. Si nous limitons la cette vie, la vie peut pas faire sens toujours. Amen, l'église là. Pourtant, frères et sœurs, nous joignons le sens de la vie, en Dieu, bien sûr, ou qu'à tirer plaisir dans toute bagaille que nous avons observé sous le soleil. Amen, oui. Et m'espérons comprendre cette question d'ordre. Ça dépend de qui sommes met en vent dans l'équation la vie, pour toute bagaille fait sens. Anglais a dit pour le falls in place, pour le tomber dans place li. Et vous songez, mon puzzle en introduction, pas vrai? Ça dépend de qui s'en mettez. Si vous mettez
ti sabio, ou mettez ti wash yo avant, pas de place pour gros wash yo. Amen, oui. Mais si vous mettez gros wash yo avant, a de place pour ti wash yo, a de place pour sable et a de place pour de l'eau. Amen, oui. Première vision, première grande vision, c'est une vision humaine de la vie. Li mène à la dépression, à la déception, au pessimisme. La vie pas fait sens. Deuxième vision que nous sommes capables de gagner de la vie, c'est une vision divine de la vie. Pour bailler sens à la vie, il faut regarder la vie de la perspective de Dieu. Amen, oui. Une fois que Salomon inclut bon Dieu dans l'équation, Salomon vient optimiste de la vie. Et après ça, dans la fin chapitre 2, je vais chance pour moi ça avec vous. Et dans le chapitre 12, là en particulier, la vie vient faire sens. Vous comprenez pour qui ça? Parce que c'est bon Dieu qui déterminait le vrai moment pour nous d'expérimenter certaines choses de la vie. Depuis bon Dieu premier dans l'équation, tout l'autre bagaille a fait sens. Moun qui marié là, nous comprenons ça m'a dit là. Nous satisfait le marié, tandis que nous avons fait vagabondage sans satisfaction. Mais l'on marié, et puis vie ou prend forme, et pour sentir, ok, mais relation garçon avec fille fait sens. Nous comprenons? Ah, c'est bon Dieu qui détermine. C'est peut-être ça nous dit si Dieu le veut. Amen, oui. Nous pas juste dire, n'a pas demain si Dieu, ou bien si Dieu nous prête vie, et maintenant, m'te béni dans l'école dominicale, ici la béni, oui, parce que l'église ici la béni. Chaque homme vient mon nouvelle tête, que ce soit dans diriger, que ce soit dans l'enseignement, c'est extraordinaire, monde qui gagne l'esprit de Dieu et qui gagne bon sens. Amen, oui. Dans Jacques 4, verset 14-15, nous lisons ça. Il dit, pour nous dire, si bon Dieu voulait. Et puis, il reprend ça avec les Adiens, parce que la vie, c'est tant qu'on vapeur, tant qu'on va passer. C'est si bon Dieu voulait. Le temps est entre les mains de Dieu. Pour la vie faire sens, il faut partir de cette perspective. Pour la vie faire sens, il faut reconnaître que notre Dieu est souverain. D'où, but livre là, c'est montrer l'inanité de la vie, l'inanité, l'absence d'espoir de la vie sans Dieu, et encourager les Israélites, parce que Nathan a écrit, c'est pour eux en particulier, à revenir à Yahweh, tout en soulignant l'importance de la crainte de Dieu et de l'obéissance à ses commandements pour tous les êtres humains. Et m'da aimé, frère Maxime, l'on regarde Ecclésiaste, contrairement à son paquet de monde pensée, mais il faut voir Ecclésiaste comme inscrit dans une dynamique où tous les livres de la Bible s'imbriquent. Et bon, livre séparé de Bible là. L'imbriqué dans l'histoire biblique, il fait sens. Ce n'est pas un livre isolé du reste de l'histoire biblique. Non. J'ai un grand ami qui est un partenaire à notre école biblique MICED, qui travaille sur l'Ecclésiaste, il a fait PhD dans Bible Exposition la Bible, et puis il choisit pour le travail sur l'Ecclésiaste. Et monsieur déduit message ça, de l'Ecclésiaste que la travaille sur pour dissertation doctorale. Face à l'abandon de Yahweh par les Israélites, parce que Israël en tête nous, qui se laisse séduire par la sagesse et la connaissance des hommes. Le livre de l'Ecclésiaste, qui est un poème didactique, objectif c'est instruit, c'est par enseignement, a été écrit pour montrer, à travers l'expérience de Kohelet, l'inanité de la vie humaine sans Dieu. Donc l'objectif est de détourner Israël, de suivre les voies des hommes et de le ramener à Yahweh. Ce faisant, Israël et les nations pourraient craindre et servir le Seigneur ensemble pour échapper au jugement imminent. Cela souligne que la crainte du Seigneur et l'obéissance à ses commandements sont des devoirs universels pour tous les êtres humains. Donc, lecteur livre là doit qu'un message clé ça,
que la crainte de Dieu est essentielle, car un jugement universel approche pour l'humanité. Au lieu de suivre les voies futiles et désespérées des hommes, Israël et nous aujourd'hui, nous devons trouver la joie et le sens de la vie dans la crainte et la révérence envers le Seigneur. Il suffit de méditer sur le psaume qui a été lu ce matin, le psaume 97, pour comprendre combien la vie est dépressive si pas mon Dieu. Si pas mon Dieu, psaume 97 nous libère, pas fait sens. Il n'a pas fait sens. Comment on fait sens à nos souffrances si votre perspective de la vie n'a pas embrassé l'aspect divin? Hein? Comment on fait sens à la souffrance? Yeah. Et Paul bien dit dans Romains 8, verset 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Souffrance fait sens. C'est mon Dieu. Si pas mon Dieu, souffrance pas fait sens. Si bébé mourir, bonheur fait sens. Si mon Dieu dans l'équation, cancer fait sens. Que nous avons expérimenté la réalité, la vie. Si mon Dieu. Parce que bon Dieu gagne victoire sur toute bagaille ça yo. Elle baille victoire sur toute. Il fait sens. On peut résister dans la souffrance. On peut résister dans la souffrance et souffrance n'a pas fini avant nécessairement. Gen moun collapse souffrir mais non les vivants parce que gen mon Dieu. Une perspective divine de la vie, by sens à n'a expérimenté dans la vie. Nous comprenons ça, là? Exactement ça, Ecclésiaste, porté pour nous comme message. Ça que je ne suis pas d'accord avec théologien qui dit son livre pessimiste seulement. Non, nous avons le pessimisme dans le livre pour nous, vrai message là, qui c'est l'optimisme est possible, mais il faut Dieu dans l'équation de la vie. Qui côté bon Dieu y est dans l'équation de la vie? Où se place Dieu dans votre équation de la vie ou dans l'équation de votre vie? Où se place Dieu dans les expériences que vous faites? Qui côté bon Dieu est dans l'expérience que vous faites? Ou prend échec, ou fait succès, ou non monter, descendre dans la vie? Quelquefois malade, quelquefois en santé, quelquefois malade, beaucoup. Où est Dieu dans l'équation de vos expériences? Où se place Dieu dans les peines et les souffrances que vous endurez? Côté bon Dieu y est dans bagaille ça yo. En tout cas, par contre pour mais moi j'ai conviction que bon Dieu a enseigné l'église un message d'espoir. Et ce message d'espoir, nous devons le porter avec nous partout. Nous devons porter là avec nous dans le bureau au travail, là. Nous devons porter dans l'école, dans l'université. Amen, oui. Nous devons porter dans le business, nous devons porter dans le métro, nous devons porter dans le groupe de travail. Là. Est-ce côté qu'on est, il y a des gens qui planifient de se suicider parce que la vie ne fait aucun sens pour eux? Moi, checké avant de venir là. Selon la Fondation américaine pour la prévention du suicide, qui est l'AFSP, American Foundation for Suicide Prevention. Attendez ça, il dit, la suicide est la 11e cause de décès aux États-Unis. En 2023, 49 300 Américains sont morts par suicide et environ 1 500 000 de tentatives de suicide en 2023. Le suicide était la 2e cause de décès chez les personnes âgées de 10 à 34 ans. Et la 4e cause de décès chez les personnes âgées de 35 à 44 ans. En 2023, le taux de suicide était le plus élevé chez les adultes âgés de 85 ans et plus. Vous entendez? Parce que les filles font toute expérience ça dans la vie, ok. Anglais à monter, what was it about? Pour qui ça tout ça? 85 ans. Pas oublier Ecclésiaste, c'est Salomon a fait la ville tout. Et pas même tonne le lap écrit Cantique des Cantiques. C'est pas même tonne le lap écrit Proverbe. Ça c'est tonne fin la ville.
Grand monde 85 ans et plus, oui. Presque 23 moun sur chaque 100 000 moun. Suicide, oui, yo tué tête yo. Moun qui âgé de 75 ans à 84 ans, gain environ 20 sur chaque 100 000 qui tué tête yo. Koun y attendez, si m'dou ça m'badou reste là, il va dire rien. Attendez bien là. Selon les psychologues, les gens se suicident parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Amen. Moun suicidé parce que yo pas gain l'espoir. Donc, en simple transition, résout le problème. Entrez bon Dieu dans l'équation de la vie. Entrez bon Dieu dans l'équation de la vie. Retrouvez l'espoir en reconnaissant que Dieu est au centre de la vie et qu'il peut seul donner sens à la vie. Il fait sens. La vie fait sens pour moi. Le 6 juin 1995, je célébrais mes 30 ans de conversion. Moi, ça que fait la vie fait sens pour moi, parce que bon Dieu dans l'équation la vie, mon bonheur. Amen, oui. Yes. J'étais jeune, j'étais converti, j'étais 16 ans, d'après j'ai 17 ans. La vie fait sens. Problème pas qu'à faire pas sourire. Amen. Problème pas qu'à retirer joie, parce que bon Dieu dans l'équation la vie. Amen, oui. Souffrance, il y a tristo pour un moment, mais après ça relevé encore, parce que bon Dieu, ma perspective de la vie est divine. Avant de quitter enceinte ce matin, m'a invité pour confesser publiquement que ou reconnaître que la vie n'a pas fait sens que lorsqu'elle est envisagée selon la perspective divine. Sous quitter là, et ou toujours croire c'est le naturalisme, ou toujours croire pas une question de bon Dieu, ou bien ou une vision théiste du monde, dans une vision déiste du monde, bon Dieu mais elle est ton côté et puis tant qu'on Papa Noël et puis la terre fonctionner le pas qu'on a rien. Si c'est vision sur gain ou besoin font changer bagarre et pour mettre bon Dieu au centre de l'équation de la vie. Et la vie a fait sens pour vous. Et si tu fais ça déjà, m'invite ou davantage pour dépendre de ce Dieu qui peut donner satisfaction dans cette vie vers une meilleure vie qu'il nous réserve en son Fils, Jésus-Christ. Il dit en anglais, on est sun, qui c'est soleil, et sun, qui c'est petite. Il dit si la vie, si life under the sun, li mène in a depression, but life under the sun, S-O-N, li mène à bonheur. Amen, oui. Si la vie sous le soleil pas fait sens, li mène à dépression, mais la vie sous dépendance, bon Dieu, dans Jésus-Christ, dans obéissance à elle, li mène au bonheur éternel. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et nous allons terminer avec ce cantique dans ces jours-ci. Écoutez bien, sans Jésus dans la vie, non, la vie n'a pas de sens. Mettez Jésus au centre de notre vie. Amen. Salomon a fait un peu l'expérience. À la fin de sa vie, il vient réaliser toutes ses vanités.